parler de mobilité, d'alimentation, on va parler de tout ça. Je me tourne peut-être vers des voisins de droite, Yao et Charlotte. Vous venez d'Orléans, enfin vous êtes basés là-bas et vous me disiez que vous vouliez parler d'un peu de transport, je crois, mais je vous laisse évidemment aborder tout autre sujet. À votre main. Bonjour, du coup moi je m'appelle Yao, je suis actuellement le cofondateur de Demain en Main, qui est une entreprise et une association qui veut promouvoir l'agriculture urbaine en France. Donc ça passe par des ateliers, par de la création de potagers, par des ateliers en université, en crèche, en école. Donc nous, au début de notre activité, on s'est heurté à un problème qui était la mobilité, parce que l'alpha et l'oméga de l'entrepreneuriat, c'est le transport. Donc étant donné que j'ai pas encore mon permis et que Charlotte non plus, on s'est dit que commencer notre activité avec un triporteur serait écologiquement pertinent et nous permettrait de réellement agir pour le climat. Donc on a commencé sur la région parisienne, vu qu'on est originaire de là. Et entre-temps, Charlotte avait ses études à Orléans, donc on s'est dit pourquoi pas essayer de ramener le projet aussi dans la région Centre-Val de Loire, qui est une région ultra dynamique et qui, dès qu'on est arrivé, ils nous ont proposé plein d'opportunités liées à ce genre de projet. Et on s'est rendu compte que, en fait, être en triporteur, ça ne nous permet pas de faire des allers-retours entre Paris et Orléans. Donc on a sollicité le CRIJ, qui est le Centre régional de l'information de la jeunesse, qui nous ont parrainé durant toute la création de notre projet, donc de la création de nos statuts, au démarchage de certains clients, de certaines écoles, ou même entre guillemets faire des featuring avec d'autres associations ou entreprises. Donc ils nous ont beaucoup aidé et ils nous ont parlé de IEPS, qui est du coup une plateforme et un mouvement qui a été lancé par la région Centre-Val de Loire pour aider les jeunes à se déplacer et donc du coup avoir des réductions comme Rémi ou d'autres réductions pendant le Covid. Ils avaient des billets de train gratuits pour faire l'aller-retour pour ceux qui habitaient autre part qu'à Orléans. Donc c'était une bonne idée aussi. Et malheureusement, moi qui n'ai pas étudié à Orléans et qui ne connaissais pas ça, je ne savais pas que j'avais l'opportunité de pouvoir prétendre à ces aides-là. Et donc ce dont j'aurais eu besoin à cette période-là, c'est une plateforme qui dépend de l'État ou d'autres choses, qui regroupe toutes ces offres-là et ces aides-là, qui permet aux jeunes d'être redirigés soit vers les piges, les criges, pour qu'ils aient de l'information, ou vers les sites directement des régions pour avoir accès à ces offres-là. Ce qui au final, depuis que je suis abonné, ça me facilite beaucoup les allers-retours entre Paris et Orléans, et ça a résolu un des problèmes que j'avais. L'autre problème étant la transmobilité, il y a un autre terme aussi pour le définir, mais c'est le fait de faire des trajets en vélo, en partie, puis après en bus ou après en tram. Et on s'est rendu compte que tous les fournisseurs de transport, que ce soit RATP ou SNCF, étaient entre guillemets pas très au point sur ces possibilités-là. C'est-à-dire que eux, ils trouvent que le vélo cargo, même si ça s'appelle vélo cargo, n'est pas un vélo, donc on n'a pas le droit de rentrer dans le train avec, ce qui empêche de faire l'aller-retour entre Paris et Orléans. Même si mon cas à moi est très précis, il a quand même le mérite d'exister. Et donc j'y pense là, mais même dans les trams à Paris, il n'y a pas le droit de mettre des vélos dans le tram, ce qui fait que quand j'étais étudiant à Paris, je pouvais pas sortir de chez moi à Montreuil, aller chercher le tram et ensuite aller dans le 15e et après redescendre du tram et prendre mon vélo. Je devais soit payer un pass Vélib ou soit tout faire à pied ou en transport. Donc ce qui incite pas vraiment à avoir cette pensée de l'écologie, de la sobriété et du transport éthique. Merci Yao, Madame la secrétaire d'État, chère Sarah. Franchement, moi, je suis hyper touchée par le témoignage de Yao parce que on avait commencé à l'identifier ce sujet avec la Première ministre quand la plateforme Un jeune, une solution a été lancée. Parce que la première des inégalités profondément, c'est celle de l'accès à l'information. En fait, quand on sait pas et quand on n'a pas les parents qui peuvent nous aider pour dire ça existe, c'est pour toi, et juste il n'y a pas accès. Et donc la Première ministre a souhaité à l'époque qu'on lance ce qu'on appelle la boussole des jeunes et on continue à beaucoup la mobiliser pour que à l'intérieur il y ait une sorte de genre dis-moi qui tu es, je te dis à quoi tu as le droit en fait, mais sur plein de sujets. Et pour le coup, j'en profite de votre présence parce qu'on a besoin de vous. Nous, ce qu'on a fait, c'est on a mis un peu les aides des collectivités, les aides de l'État,
Mais en réalité, il y a beaucoup d'aides qui sont même au niveau communal, ou parfois des aides, parfois des associations, des entreprises qui s'engagent. Et notre volonté, c'est que ça réunisse vos énergies pour que la boussole des jeunes, ce soit le premier endroit où on va. Et donc, si on croise quelqu'un, quel que soit son âge, quel que soit son territoire, dans la rue, et il dit, voilà, j'ai cette galère, peut-être que t'es pas un spécialiste de la politique jeunesse, et c'est pas grave, c'est normal, mais on peut lui dire, tu vas sur Un Jeune, une solution, et tu peux regarder s'il y a quelque chose pour toi. Et en tout cas, tu auras l'accès à une information, à une adresse, à un numéro ou à une aide.